Est-ce qu'on est live? On est live. Bonjour, bienvenue dans cette 5e capsule somatique. Je m'appelle Laura, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Alors, vous regardez sans doute cette vidéo en replay depuis Facebook ou depuis YouTube. Et dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Ces capsules somatiques ont pour intention de vous partager des réflexions intérieures, une invitation à s'explorer avec plus de douceur, plus de compréhension, en renouant avec l'intelligence de notre corps et sa sagesse. Et pour thème aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à contempler la temporalité de votre corps. Parce que ce n'est pas du tout la même que la temporalité de l'esprit, ni la temporalité de l'horloge. C'est tout différent. Alors, cette vidéo, elle est enregistrée en live, donc il y a peut-être des personnes sur Facebook qui se connectent en même temps que moi. Si c'est le cas, je vous inviterai à vous manifester, à me dire bonjour maintenant en live. Et de toute façon, si vous regardez en replay, j'aimerais également beaucoup savoir qui regarde, qui est présent pour recevoir ces partages somatiques. Donc n'hésitez pas à me faire coucou, que vous regardiez depuis Facebook ou même depuis YouTube. Ok ? Alors, commençons à entrer dans le vif du sujet. La temporalité du corps et pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? Alors, ce qu'on va voir dans cette capsule somatique aujourd'hui, c'est à quel point la temporalité du corps est connectée à un sens d'aisance intérieure et de fluidité intérieure. Au plus on est conscient des cycles de son corps, de la temporalité de son corps, au plus on va être dans une approche très bienveillante de soi. Parce qu'on est dans une écoute du mouvement naturel de la vie en soi, du processus organique de la vie en soi. Et moins on va avoir des conflits intérieurs qui se créent. Ok ? Ça, c'est ce qu'on va approcher dans cette capsule aujourd'hui. Donnons un petit peu maintenant du contexte. Pourquoi est-ce que conflit intérieur et temporalité du corps sont liés ? Alors, déjà, cette capsule somatique, je propose ce thème aujourd'hui parce que je suis en train de mettre sur pied tout un workshop gratuit sur cette idée de temporalité et de s'harmoniser au temps de son corps, au cycle de son corps, pour dépasser ses blocages. Et ce workshop gratuit vous invite également à rejoindre une retraite virtuelle de 3 jours où on entre vraiment profondément dans des exercices de régulation et d'enrichissement somatique pour avoir les outils de renouer avec cette temporalité, fluidité intérieure. Okay. Donc, mon choix aujourd'hui de vous partager ça est motivé par ces projets à venir, ces invitations en ligne. Et puis, il y a également une autre petite motivation qui est une inspiration qui vient d'un voyage en avion que j'ai fait tout récemment pour rentrer de Bangkok à ici en Belgique. Et dans l'avion, j'ai regardé un film que j'aime beaucoup, donc je le regardais à nouveau, qui s'appelle Inception. Vous l'avez sans doute vu aussi, c'était assez populaire à l'époque, avec DiCaprio. Et une des répliques de DiCaprio dans ce film est en réponse à la question, mais comment ça se fait qu'il y a autant qui se passe dans nos rêves ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses qui se passent dans nos rêves ? On dirait que ça prend des jours, alors qu'en fait, peut-être on a dormi juste un quart d'heure. Mais on a tellement rêvé, c'était énorme. L'impression, c'est qu'on a passé une semaine dans son rêve. En fait, non, on a dormi juste 15 minutes. Et sa réponse, c'est de dire que oui, en fait, le temps dans notre subconscient s'écoule de manière beaucoup plus rapide. Et je trouvais cette question en fait géniale parce que ça invite à une vraie contemplation intérieure. Comme quoi on vit dans différentes temporalités. Notre esprit peut aller très vite. Et un exemple tout simple de cela, c'est de se dire
par exemple, vous prévoyez des vacances, dans votre tête, vous pouvez déjà vous imaginer en vacances, allongé sur le transat à côté de la piscine ou, je sais pas, faire du surf ou quoi, peu importe quels sont vos types de vacances préférés, vous pouvez tout de suite l'imaginer. Vous pouvez vous dessiner des scénarios, vous pouvez imaginer toute une vie. Mais le temps pour aller vivre cette expérience, évidemment, il va être beaucoup plus long. On va devoir attendre que le temps des vacances arrive. Ensuite, on doit prendre la voiture ou prendre l'avion, arriver à l'hôtel ou à l'hébergement, soit. Tout ça prend énormément plus de temps. Okay, donc, juste par cette petite prise de conscience, on réalise déjà, oui, on est quand même dans... Il y a différentes temporalités à l'œuvre. Et c'est un peu ici qu'entre le fait qu'on va entrer dans des conflits intérieurs. Parce qu'avec notre esprit, on peut très vite imaginer, concevoir, rationaliser là où on devrait être. Par exemple, un cas typique, la fin d'une relation, une rupture, on va se dire, bon, je dois me remettre sur le marché, je vais retélécharger mes applications de rencontre, peut-être, si c'est votre truc, et rencontrer des gens. Okay, on passe à autre chose, on tourne la page. L'esprit peut se dire ça, on peut se dire, oui, c'est ce qu'il faut faire maintenant, je dois laisser ça derrière moi et avancer. On sait tous que c'est pas aussi facile. C'est pas du tout aussi facile. Il y a quelque chose en soi qui n'est pas du tout encore là. Et ça va nous prendre du temps. Et parfois, pour tourner la page sur une relation amoureuse, ça va nous prendre des mois, si pas des années. Okay, il y a quelque chose en soi qui n'a pas encore digéré. Tandis que l'esprit, rationnellement, peut se dire non, mais ça fait pas de sens, la relation est finie, il faut que je passe à autre chose. Mais le corps dit autre chose. Le corps dit non. Le corps est en train de s'accrocher à quelque chose. Et là, quand l'esprit va dans une direction et le corps dans une autre direction, là, c'est la recette typique pour un conflit intérieur. Et qu'est-ce que crée un conflit intérieur? Pourquoi est-ce qu'on veut trouver une voie de résolution de nos conflits? C'est parce que dès qu'on est en conflit intérieur, notre énergie, notre attention se scinde. Et dans cette scission, commencent à être générées des énergies opposées. Okay. On multiplie nos contradictions, ce qui est ok, on est tous des êtres contradictoires, je pense que c'est un peu la nature humaine, mais on se perd dans nos contradictions et on commence à perdre pied. Et on commence à douter de soi, douter de ses capacités, parce que mais il faudrait que je sois là, mais j'y suis pas. Mais j'ai vraiment envie d'y être, mais je trouve pas en moi les capacités pour être là. Et donc, on commence à avoir une image négative de soi. On alimente notre critique antérieure, on va croire qu'il raconte la vérité, qu'effectivement on n'est pas capable, on n'est pas capable de faire ce qu'on veut faire, on n'est pas capable de bâtir une vie pour soi, une vie qu'on aime, on n'est plus capable de trouver du plaisir, etc., etc. C'est vraiment une perspective de plus en plus qui va consolider de plus en plus un sentiment d'impuissance intérieure. Et quand on tombe dans ce narratif intérieur, dans cette croyance que je suis impuissant, c'est un peu comme si le reste de sa vie commençait à nous glisser entre nos doigts. Et si ça ne fait pas de résonance avec vous, ce que je suis en train de dire, dites-moi quel est votre secret. Et le secret, c'est peut-être que vous avez déjà trouvé comment renouer avec la guidance de votre corps. Parce que c'est très bien d'avoir des rêves pour soi, c'est très bien de savoir aller vite avec son esprit, faire plein usage de son esprit, c'est génial. Mais là où se produit la vie, c'est dans notre corps. Donc, quand on se sent coincé dans le corps. Et résoudre ces blocages, ça demande de réorienter son attention de l'esprit, de la temporalité de l'esprit, vers la temporalité du corps. Okay. Et de voir, ok, dans quelle temporalité je me trouve? Quelle est mon étape maintenant? Quelle est la guidance de mon corps? Parce que le corps n'est pas... Si vous observez par exemple la nature, vous voyez le processus des saisons. Vous ne trouverez jamais l'automne après l'hiver. C'est pas possible. Okay, il y a un cycle naturel,
un cycle qui fait sens, un cycle qui maintient la vie, une suite logique de recyclage, de régénération de la vie au cours des 4 saisons. Le corps parcourt ces mêmes saisons, ces mêmes étapes, ces mêmes cycles. Donc en comprenant dans quel cycle je me trouve, à quelle étape je me trouve, on peut commencer à vraiment être de plus en plus en harmonie avec soi-même. Parce que de la même façon qu'on ne va pas demander à un pommier de porter ses fruits en hiver, on ne va pas demander à son corps d'être là où il ne peut pas être quand il est dans une autre étape. Et je ne sais pas si vous commencez à voir à quel point cette prise de conscience qu'il y a une manière de s'harmoniser à une étape de son corps, qu'il y a tout un cycle naturel par lequel il passe continuellement. Et parvenir à savoir où on se situe sur ce cycle va naturellement nous inviter à dissoudre nos tensions mentales et physiques et émotionnelles. Parce qu'on va commencer enfin à se permettre d'être là où on est et réaliser les besoins de là où on se trouve. Si je suis dans un moment hivernal, d'hibernation, par exemple juste après la rupture, j'ai mon cœur brisé, je ne peux rien produire, il n'y a aucun fruit qui va sortir de moi, il n'y a aucune croissance non plus qui précède les fruits, c'est pas le printemps de mon être, c'est peut-être le moment de l'automne même, c'est peut-être comme un arbre qui commence à relâcher ses feuilles, c'est le moment de la résilience, c'est le moment de relâcher nos rêves, nos aspirations, nos envies par rapport à la relation, c'est le moment du deuil. Ok. Et après avoir fait ce deuil, peut-être alors je rentre encore un peu plus en hibernation, l'hiver. Mon corps est en hiver. Et puis doucement, par lui-même, je vais laisser venir le printemps et je vais me laisser renaître. Mais on doit se permettre un processus pour y parvenir. Et quand on ne se permet pas ce processus, j'espère que vous commencez à voir à quel point c'est la recette pour la naissance des conflits intérieurs. Alors, j'avais préparé un petit script, je n'ai absolument pas suivi, donc je vais prendre un moment pour voir ce que j'avais écrit en prévision de cette capsule, et en même temps, ce petit moment, c'est juste pour vous également de vous approprier ce que je viens de partager, pour vraiment recevoir, ok, à quel point est-ce que ça fait résonance, comment est-ce que vous recevez ça dans votre corps, cet appel à observer la temporalité du corps. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui semble faire sens? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Je vais vous inviter à vous poser un peu la question de mettre en pratique, en fait, un petit moment de mise en pratique, de voir à quel point nos conflits intérieurs sont liés à une temporalité qu'on ne permet pas. Et une ignorance est également un empêchement. Donc, ce n'est pas de votre faute, vous ne connaissez pas, vous n'aviez pas encore réalisé que votre corps, ou pas assez consciemment réalisé que votre corps a sa propre temporalité et que vos conflits intérieurs sont liés à sa temporalité. Pas grave, prenons-en conscience maintenant. Est-ce que vous pouvez mettre le doigt sur un conflit intérieur présent dans votre vie où vous sentez cette absence d'harmonie entre la musique du corps et les envies de l'esprit? Okay, prenez juste un moment pour convier ça à votre esprit. Et commencez à voir un petit peu qu'est-ce que l'esprit a à dire par rapport à ce conflit. Okay, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit tu devrais être déjà à cet état? Si vous êtes comme moi, peut-être entrepreneur, vous avez votre propre travail, vous êtes votre propre chef, vous avez votre propre projet qui vous tient tant à cœur.
que vous voulez voir réussir, peut-être ça prend du temps. Et alors là, il y a l'esprit qui commence à dire ah, ça prend trop de temps, ça devrait aller plus vite. Et peut-être que ça commence à alimenter une fausse croyance selon laquelle tu n'as pas les compétences pour y parvenir. Ok? Dieu sait que je suis déjà passée par là plein de fois. Mais commencez à considérer le temps du corps, la temporalité du corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps ici, dans cette situation? Quelle est sa sagesse? Le corps a une infinie intelligence. Et c'est une intelligence qui parle un autre langage, une autre intelligence que celle de l'esprit. Prenez un moment pour voir ce à quoi vous invite votre corps. Pour continuer avec l'exemple de vous avez un projet, vous êtes entrepreneur, etc. Peut-être quand vous êtes dans la temporalité du corps, dans l'intelligence du corps, il y a une autre sagesse qui émerge. Celle de tu as tout le temps du monde. Tu as les compétences pour apprendre ce que tu dois apprendre. Tu as le temps d'absorber, d'apprendre de ce que tu fais, de transformer ton action. Il y a beaucoup moins peut-être de vision fataliste. Vous voyez peut-être que dans le temps du corps, il n'y a pas ce blocage. Le blocage, il vient du conflit intérieur, du manque d'harmonie entre ce que dit l'esprit et ce que dit le corps. Ça donne un sentiment de blocage. En fait, ces énergies sont juste, elles ne sont pas en danse, elles sont en résistance. Et ça crée un sentiment de blocage. Observez comme quand on est dans le point de vue du corps, on va commencer également à entendre des besoins. Peut-être des besoins qui ne sont pas assouvis, qui n'ont jamais été assouvés. Le corps va peut-être vous faire part de besoins de repos, également de réconfort, besoin de prendre soin de soi, besoin de se donner le temps, la possibilité, les ressources de se faire confiance. Un besoin impératif également, c'est celui de la sécurité. La sécurité est un impératif du système nerveux. C'est également le sentiment, le sens de sécurité qui permet le repos. Donc observez si dans votre dialogue avec votre corps, vous percevez les échos de ces besoins. Repos, sécurité, lenteur, confiance, réconfort. Le corps ne va pas à la même vitesse de l'esprit que l'esprit. Parce que observez votre corps un instant et notez que votre corps est ce qui vous nourrit. Okay, grâce à la consommation de nourriture, grâce à l'eau. Le corps digère. Le corps est constitué du système digestif. Et on sait tous que c'est un système qui prend du temps. Ça prend du temps de digérer, ça prend du temps d'assimiler, ça prend du temps d'éliminer, ça prend du temps de recevoir, de mâcher, de consommer. L'esprit peut aller beaucoup plus vite, il n'a pas ce système digestif. Okay. De la même manière, digérer nos événements de vie demande autant de temps. Digérer ce qui se passe dans notre vie, digérer notre expérience. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et observez comment le corps, parfois, il vous dit qu'il n'a pas fini de digérer. Peut-être qu'il n'a même pas encore commencé. Peut-être que même recevoir cette nouvelle information, ce nouvel événement, c'est pas possible. Et là, c'est le système nerveux qui dit non. Toute information est une information sensorielle. L'affaire des sens, c'est l'affaire du système nerveux, de traiter ces informations sensorielles. Parfois, notre système nerveux dit non, c'est trop. Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation d'anxiété, de stress constant, et à un moment, il y a quelque chose qui se ramène en plus, et vous dites, ah non, 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 là c'est trop.
Okay, donc là, on commence même pas le processus de digestion parce qu'on est déjà en train de digérer quelque chose d'autre. Même là, au niveau de la réception, on est en train de dire non. Et comment est-ce qu'on est du corps d'être là où l'esprit est, puisque l'esprit n'a pas à faire tout ça. Okay. Les temps du corps révèlent donc des fonctions. Les temps du corps sont attachés, associés, influencés par les fonctions de digestion. Et si on parcourt un peu ces fonctions, on peut en nommer plusieurs. On a la réception, okay, la digestion, le triage des informations. Certaines vont aller être éliminées, d'autres vont être absorbées. Okay, apprentissage de ces informations. On prend ces informations, on se nourrit d'elles. On s'en nourrit, donc elles participent à notre croissance, à notre expansion. Et après tout ce processus d'expansion, d'élimination, on a besoin de repos également. Toutes ces fonctions, revenir au système digestif de notre corps, qui ne digère pas que de la nourriture, mais également nos événements, nos expériences de vie, vient vraiment mettre en lumière la temporalité du corps. Ok ? Et c'est l'élément le plus important de cette capsule, c'est prendre conscience que la temporalité du corps est liée à nos fonctions. La fonction d'assimilation, de digestion, d'élimination. Et qu'on est dans un conflit intérieur quand on ne se permet pas d'être dans une de ces fonctions, quand on ne se permet pas de passer au travers de ce cycle de digestion. Comment est-ce qu'on peut éliminer quelque chose qu'on n'a même pas encore digéré? Comment est-ce qu'on peut grandir de quelque chose qu'on n'a pas encore absorbé, ni trié, ni reconnu comme élément nourricier? Et ça, c'est typique, juste un aparté, c'est typique dans les cheminements spirituels, toute personne qui est dans son développement personnel, mais avec cet élément de spiritualité, on saute toutes les étapes. Je suis aussi passée par là, on passe tous par là, d'une certaine manière. On saute toutes les étapes parce qu'on va se dire, on va être en fait dans l'étape de réception. On n'est même pas en train de digérer ce qu'on est en train de vivre. Peut-être on est en train de vivre quelque chose de difficile où on essaye de faire un certain travail sur nos traumas. On est à peine dans l'étape de réception qu'on va déjà se demander comment est-ce que je peux grandir de ça. C'est beaucoup trop tôt. Il faut recevoir, digérer, se permettre d'absorber pour ensuite seulement transformer ce qu'on a absorbé en expansion, en croissance. Et on fait ça aussi aux uns les autres. On ne respecte pas les temps des autres. Quand quelqu'un vient de vivre quelque chose de difficile, parce qu'on a du mal à être avec sa propre émotion, l'émotion de l'autre, c'est trop dur à recevoir pour soi, on va directement se dire, ok, non mais regarde le bon décodé des choses, ou alors, non mais vois comment ça te permet de... C'est trop tôt, on ne respecte pas le temps de l'autre également. On ne respecte pas ses propres temps, et quand on est confronté à autrui, c'est tellement courant de ne pas respecter le temps du cycle d'autrui. L'inviter à voir comment est-ce qu'il peut transformer un négatif en positif, c'est une belle invitation, mais elle doit être calculée, elle doit être au bon timing. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle un peu en anglais du gaslighting. On ne permet pas à l'autre d'être dans l'émotion qu'il est en train de vivre. Et ça, à nouveau, ça s'applique à soi-même également. On ne se permet pas de recevoir, de digérer, d'absorber, de transformer, et puis de grandir. Aussi d'éliminer, et puis le temps du repos, bien entendu. Ok ? Et vraiment, j'insiste sur le fait que tout ça, c'est lié au temps du corps. Et on le voit dans la langue française. On dit avoir du mal à avaler quelque chose. Ah, j'ai du mal à avaler ça. Là, on est au stade de la réception. Oh, là, j'ai du mal à avaler ce morceau. C'est dur. Aussi, on va parler également de... Ça me reste en travers de la gorge. Ah, ce qu'il a dit, là, ça me reste en travers de la gorge. Je n'ai même pas commencé à digérer ça, parce que je ne l'ai même pas encore reçu dans mon estomac, en moi-même. Non. J'ai du mal à le digérer. Ce qui vient de se passer, j'ai du mal à le digérer. Ça fait référence toujours à des étapes de digestion du corps.
Donc ça ne concerne pas la rapidité de l'esprit, de l'inconscient, du subconscient, de nos envies, de nos souhaits. Et dépasser, si je commence un peu à clôturer, parce que j'ai envie de garder ces capsules somatiques courtes, j'ai envie de commencer à résumer un peu comment est-ce que la temporalité du corps nous guide pour résoudre nos conflits intérieurs, pour résoudre nos blocages. Et nous guide grâce à cette compréhension que le corps doit passer un processus de digestion. La digestion ne concerne pas que notre nourriture, mais tout ce qu'on vit. Okay. Et l'esprit ici n'est pas notre ennemi, au contraire. Nos facultés mentales d'attention, d'imagination, de bienveillance, tout ça, l'esprit contribue à notre processus. Mais l'invitation, c'est de laisser être guidé par la temporalité du corps et de tourner nos facultés mentales, tourner notre esprit vers cette curiosité intérieure, somatique, du processus de la vie en soi. Et c'est dans cette intention, dans cette dynamique, le conflit s'estompe de lui-même. Et il y a comme les choses viennent s'enlacer, comme dans une cohérence intérieure. Les choses commencent à faire beaucoup plus de sens. Nos impressions en soi font plus de sens. Nos envies convergent vers notre état. Orientent également nos souhaits. On sait quelle étape est à venir ou dans quelle étape on se trouve. Tout converge, commence à faire cohérence, à faire sens. Tout commence à faire cohésion. Et c'est là qu'on sait qu'on est sorti de notre blocage, qu'on est sorti de notre conflit intérieur. Alors, j'ai envie de vous laisser avec deux choses. Première chose, c'est de prendre un moment après ce partage, de contempler, d'imaginer ce que ça ferait d'être dans cette convergence intérieure, au lieu d'être dans la fragmentation, dans le conflit, la fragmentation. Au lieu de ça, qu'est-ce que ça ferait d'avoir l'esprit, notre envie, nos souhaits, mais également donc les temps du corps, notre corps, le processus de la vie en soi, converger, faire cohérence, faire sens, faire cohésion. Qu'est-ce que ça ferait d'être harmonisé à ces processus intérieurs? D'apprendre à être en dialogue avec nos étapes, nos besoins, d'être au contrôle, une dimension de contrôle, c'est-à-dire de souveraineté, d'être dans cette participation active au processus de la vie en soi, de la sorte qu'on tende l'oreille à ce qui se passe et on sait comment répondre à certains besoins, comment mobiliser créativement différentes capacités pour contribuer à ce processus intérieur, pour faire advenir ce processus de digestion et continuer à cheminer sur ce qui se passe en soi, à entrer en dialogue avec cette guidance de notre temporalité intérieure. Qu'est-ce que ça ferait de ne plus être coincé, de dépasser cette illusion d'être coincé? Je dis illusion dans le sens où il y a une autre vérité qui est celle. Qu'est-ce que ça ferait d'avoir des repères intérieurs, d'avoir cette confiance, guidance, toujours. À quoi ça vous aiderait, hein, organique, intime, de la vie, ça vous permettrait? Comment vous vous sentiriez? N'hésitez pas à laisser des petits qu'est-ce que ça vous permettrait de faire. Et deuxième invitation,